Bonsoir et bienvenue à tous à cette cérémonie des remises de prix. Je souhaite la meilleure des chances à tous les participants. Grâce à vos efforts et à votre créativité, vous avez contribué à emballer et à améliorer votre milieu de vie. Que ce soit par l'aménagement de nouvelles rocailles, par la réalisation d'un potager ou par des travaux d'amélioration apportés à votre résidence. Sachez que vous avez fait la différence. À chacun d'entre vous, merci. Voici un bref historique du concours d'embellissement de Sainte-Julienne et de son évolution au fil des années. Nous avions débuté ce concours en 2002 et après 5 ans d'absence, le concours d'embellissement était de retour en 2010. Nous avons fait plus de 200 gagnants dans chacun des volets, des citoyens ou des commerçants qui ont contribué à embellir notre municipalité et qui méritaient grandement cette reconnaissance. Depuis 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d'embellissement horticole durable des municipalités québécoises. La cote de classification des fleurons propose une échelle de 1 à 5 fleurons. Nous sommes 385 municipalités à afficher fièrement nos fleurons et à miser sur les bienfaits des végétaux pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. La municipalité travaille depuis plusieurs années à mettre de l'avant des initiatives horticoles de développement durable. Parmi une de celles-ci que nous avons fait cette année, c'est les employés municipaux qui ont fabriqué des hôtels à insectes qui vont héberger les insectes pollinisateurs. Ces hôtels-là ont été placés dans 3 sites particuliers de la municipalité, sur au jardin communautaire, à l'enseigne du domaine Manceau et dans la forêt nourricière du Boisé du Parc. Le but étant d'avoir le plus de petits fruits et de récoltes avec ces petits hôtels à insectes. Mes employés municipaux en ont fabriqué 2 autres supplémentaires pour vous comme prix de participation. Donc, ça fait partie des petits prix de présence qu'on va vous remettre. Aussi, une autre initiative environnementale que nous avons mis de l'avant cette année, c'est le parcours gourmand que vous avez pu peut-être voir dans le noyau du village. Donc, ce sont des petits emplacements de fines herbes que nous avons mis à disponibilité des citoyens à des endroits facilement accessibles à pied pour que vous puissiez bénéficier des récoltes. Donc, il y avait du basilic, il y avait des tomatillos, des tomates, de la citronnelle, romarin, basilic et ainsi de suite. On en a trouvé à l'hôtel de ville, à la bibliothèque, au vieux quartier, à la plate-bande en face de la Myriade et bien sûr au jardin communautaire. Une autre initiative, c'est la forêt nourricière du parc Boisé du Parc que nous avons réalisée cette année. Les employés municipaux ont planté environ 300 plants d'arbres fruitiers, d'arbres à noix, de fleurs comestibles, de petits fruits. Tout ce qui peut être comestible s'y retrouve. C'est un projet qu'on a travaillé depuis plusieurs années à la municipalité, qu'on est très heureux d'enfin réaliser. Ça a été possible grâce à la participation des Fleurons du Québec et d'une subvention du Fonds communautaire Canada. Donc, on va bientôt vous inviter à l'inauguration ou à une activité l'année prochaine pour vous permettre de vous familiariser avec tout ce qui s'y retrouve. Finalement, le petit guide à saveur horticole. En équipe, on se disait, quelle bonne façon que de faire un guide pour permettre à nos citoyens de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent récolter, où ça se trouve, parce que bien que ce soit comestible, ça a aussi des valeurs horticoles. Donc, on se disait qu'il y avait des emplacements dans la municipalité qui étaient sous-utilisés. Donc, je suis très fière de ce petit guide-là que nous avons fait en équipe, Amélie et moi. Et puis, vous y trouvez aussi une tonne d'informations là sur les plantes de berge, sur les bonnes pratiques de recyclage et de compostage aussi. 2022 est une année d'évaluation pour les Fleurons du Québec. Tous, à votre façon, vous avez permis d'avoir une meilleure cote puisque toute la municipalité était évaluée par le juge. Donc, la visite a eu lieu en août dernier. L'évaluatrice a sillonné 60% du territoire de la municipalité, tout ce qui était visible de la rue. Donc, à votre façon, on vous remettra un prix ce soir. Vous avez participé à notre évaluation pour les Fleurons du Québec. On est aussi conscient que peu importe dans quel volet vous êtes inscrits, vous avez tous fait votre part pour la municipalité, vous avez tous embelli, vous avez travaillé très fort, vous avez mérité tous des mentions d'honneur, de temps, d'énergie, de travail pour tous les beaux aménagements. Ce fut très difficile de vous nommer les gagnants cette année. On a beaucoup travaillé fort pour départager toutes les catégories, tous les gagnants. Donc, c'est ce soir qu'on est très heureux de vous remettre les prix, qui est avec le jury, Daniel, Monsieur Neveu et moi, un travail très, très de longue haleine.
Votre créativité, votre travail et votre énergie nous ont permis de découvrir de beaux trésors sur le territoire de la municipalité. Certains d'entre vous ont passé à 2 doigts d'avoir une mention d'honneur, une mention spéciale. Malheureusement, on était limité par les prix à remettre. Donc, c'est ce soir que je suis très heureuse de vous remettre les prix. Et si vous ne gagnez pas ce soir, ne vous découragez pas. Nous vous invitons à réinscrire l'année prochaine. Vous êtes toujours les bienvenus dans nos catégories, peu importe quelle qu'elle soit. On va procéder avec le volet junior. Ce volet permet aux jeunes âgés de 7 à 17 ans de participer à l'une des catégories de leur choix, soit le volet Fleurissons nos espaces ou le volet Cultivons nos potagers. Les critères, les efforts déployés pour l'embellissement, la créativité et l'originalité et le souci environnemental. 3 prix seront décernés cette année, un de 50, un de 100 et un de 150. Le 3e prix est décerné à Mégane Brady. Le 2e prix est également remis à une personne dans le volet Cultivons nos potagers et j'ai nommé Tom Leroux. Maintenant, le 1er prix. Elle a choisi le volet Fleurissons nos espaces, j'ai nommé Kéliane Dufort. Passons au volet Embellissons nos balcons. Ce volet a pour objectif d'embellir et revitaliser notre noyau villageois. Les critères d'évaluation étaient le cachet et l'originalité, l'entretien et la santé des végétaux, l'harmonie de l'agencement, l'esthétique et la propreté des lieux, ainsi que l'intégration au milieu. Il y avait 3 prix qui étaient remis, donc prix de 100 $ pour le 3e prix, 200 $ pour le 2e prix et 300 $ pour le 1er prix. Le 3e prix est remis à Laurie Leduc Corriveau. Donc, le 2e prix est décerné à Madame Marie-Claude Blais. Le 1er prix est remis à Madame Nicole Laplante. Passons maintenant au volet « Cultivons nos potagers ». Lors des visites, vous avez laissé découvrir les trésors de la terre que vous cultivez avec passion. Votre arrosoir, votre bêche et votre pioche ont amélioré la binette de votre potager. Les critères d'évaluation étaient l'entretien du potager, la créativité et la diversité, l'utilisation d'amendements naturels, la récupération de l'eau de pluie, l'agencement et le compagnonnage des plantes. 3 prix qui seront remis, donc 1er prix 300 $, 2e prix 200 $ et le 3e prix 100 $. La 3e position est remise à Monsieur Donald Girard. La 2e position est décernée à Madame Brigitte Gagnon. Et finalement, le 1er prix dans cette catégorie est remis à Madame Mélanie Caron. Passons maintenant au volet « Améliorons nos maisons et nos environs ». Les participants à ce volet ont décidé d'améliorer l'aspect visuel de leur propriété en effectuant divers travaux.
En sortant leurs râteaux, marteaux et pinceaux, ils ont contribué à embellir leur milieu de vie. Les critères d'évaluation étaient l'entretien du terrain, la propreté des lieux, l'entretien extérieur de la maison et l'amélioration de votre milieu de vie durant la dernière année. 3 prix sont décernés, donc le 3e prix 100 $, deuxième prix 200 $ et le premier prix 300 $. La 3e position est remise à Madame Nathalie Berger. La 2e position est décernée à Madame Monique Robitaille. Et finalement, le premier prix dans cette catégorie est remis à Madame Hélène Berriot. On passe maintenant au volet « Fleurissons nos espaces ». Alors, les participants à ce volet ont su faire preuve de créativité dans la planification de leur aménagement paysager. Les critères d'évaluation étaient l'entretien et la santé des végétaux, le respect et la valorisation de l'environnement naturel, la créativité et la diversité, l'harmonie de l'agencement, l'esthétique et la propreté des lieux, le souci environnemental, l'utilisation d'amendements naturels, le compost, la récupération de l'eau de pluie, le compagnonnage et la culture des plantes attrayantes pour les oiseaux. 4 prix seront décernés ce soir. Oui! 2 prix de 100 $ pour la 3e position. Ex aequo. 1 prix de 200 $ pour la 2e et 1 prix de 300 pour la 3e. Le premier prix de 3e position, vous me suivez, est remis à Hélène et Michel Soriol. Alors, le 2e prix de la 3e position est remis à Madame Claudette Deslandes. La 2e position, le prix est décerné à Monsieur Paul Meyer. Premier prix de la catégorie Fleurissons nos espaces est remis à M. Richard Surducamp. Les membres du jury tiennent à remettre un prix coup de cœur. Et pour remettre cette reconnaissance, je vais inviter un des membres du jury, M. Claude Neveu, à s'approcher. Au cours de notre périple, nous, on a rencontré beaucoup de gens. On a vu aussi, surtout, des choses absolument fabuleuses. Et, bon, on a remis plusieurs prix tantôt. Et il y en a un particulièrement sur lequel on s'est dit, quand on a fait nos discussions, celui-là, il y a un petit quelque chose de spécial, puis il faudrait lui remettre un peu une mention spéciale. Alors,
au nom des membres du jury, je désire remettre un prix coup de cœur à une personne dont le milieu de vie est un havre de paix. Au pied d'une montagne, protégée des vents dominants en pleine forêt, elle a su, au fil des ans, y greffer des plantes, des fleurs, des arbres fruitiers, tout en respectant le bon vouloir de ces éléments d'y prendre racine. Parmi une flore épanouie, située dans ce milieu à caractère écologique et artistique, nous y retrouvons au gré des sentiers des œuvres conçues par son conjoint, M. Normand Forget, un artiste multidisciplinaire juliennois, qui a participé à une trentaine de projets reliés à la politique d'intégration des arts. C'était, puisqu'il est décédé en 2015, un homme qui a créé des œuvres remarquables teintées de ses préoccupations environnementales et idéologiques. Il a laissé sa marque partout sur le territoire lanaudois et au Québec. D'ailleurs, l'une de ses fresques orne les murs de l'école des explorateurs à Sainte-Julienne. Il s'agit donc d'une clairière enchantée, je dirais même féerique, et j'inviterai Mme Kathleen Blanchette à venir chercher le prix coup de cœur du jury 2022. Merci, Monsieur Neveu, pour ce beau témoignage.